miséricorde, donne-nous la comprendre, car en elle, il y a la vie pour nous. Amen. Amen. Que ça soit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Nous allons voir ce matin, de quel baptême as-tu été baptisé? De quel baptême as-tu été baptisé? Dis à ton frère, de quel baptême as-tu été baptisé? De quel baptême as-tu été baptisé? Alléluia. Amen. Paul pose la question à des personnes, à 12 hommes, en leur posant la question de savoir de quel baptême avez-vous été baptisé. Mais ces 12 hommes-là étaient des baptisés de Jean. Alors, en ce jour, nous allons te poser la question de savoir qui t'a baptisé. Comment as-tu été baptisé? Et pourquoi as-tu été baptisé? Alléluia. Certains ont été baptisés parce qu'ils aspiraient au mariage, parce qu'ils convoitaient une fille dans l'assemblée, ou parce qu'ils avaient quelqu'un dehors. Alors, cette personne-là, il devait aller au mariage avec elle, à la célébration des mariages, du mariage. Alléluia. À la célébration des noces. Alors, dans sa conscience religieuse, il a trouvé bon d'écouter les conseils de son père spirituel, de son gourou, de son mentor, Alléluia, qui lui a dit, il faut que tu sois d'abord baptisé. Pour te marier avec telle sœur, il faut d'abord que tu sois baptisé. Alléluia. Pour réussir ce projet-là, il faut d'abord que tu sois baptisé. Mais tu veux voyager, mais baptise-toi d'abord et tu verras Dieu t'exaucer. Alléluia. D'accord, pour cette situation, d'abord baptise-toi. Alléluia. Pourquoi t'es-tu baptisé? Qui t'a baptisé? Alléluia. Alléluia. Alors, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont répondu, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du baptême de Jean. Car Jean avait un baptême. De quel baptême as-tu été baptisé? Du baptême de les assemblées de Dieu. Alléluia. Donc tous ceux qui sont assemblés au nom de Dieu. Alléluia. De quel baptême as-tu été baptisé? Du baptême des protestants. De quel baptême as-tu été baptisé? Du baptême des évangéliques. De quel baptême as-tu été baptisé? Du baptême catholique. De quel baptême as-tu été baptisé? Du baptême branhamiste. De quel baptême as-tu été baptisé? Du baptême cathouiste. De quel baptême as-tu été baptisé? Du baptême avec un nom. Alléluia. Or, si le baptême porte un nom, il devient un baptême dénominationnel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la nature de ton baptême? Qui t'a baptisé? Et pourquoi as-tu été baptisé? Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Paul a cherché à savoir qui est-ce qui les a baptisés. Comment ont-ils été baptisés? Alors, on ne se baptise pas qui veut, qui peut, mais on se baptise parce qu'on a compris un message. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux me baptiser, mais tu as entendu quoi? Et qui t'a baptisé? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Car Marc 16, à celui qui croira, à celui qui croira, et qui sera baptisé. Alors, avant d'être baptisé, il faut préalablement croire. Croire en quoi? Croire au pasteur, croire en l'église, croire en ta
religion, il faut croire au message. Alléluia. Mais lequel message? Alléluia. Car il y a beaucoup de messages. Mais est-ce que tu as cru à la bonne nouvelle annoncée par le Seigneur Jésus-Christ et laissée aux apôtres? Est-ce que ton baptême est conforme à celui qui a été laissé par le Seigneur Jésus-Christ aux apôtres? Quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton frère, quand je suis ici, c'est pour adorer mon Seigneur. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est de lutter contre les fausses pensées, les égarements, les éloignements, les distractions, les voyages en esprit. Alléluia. Dis à ton frère, je suis présent. Alléluia. Amen. Chaque chose en son temps. Tu me regardes prêcher, mais tu vois autre chose dans ton esprit. Dis à ton frère, je suis délivré. Je suis délivré. Alléluia. Amen. On peut y aller fortement? Amen. On peut continuer? Amen. Alors, qui t'a prêché le message? La bonne nouvelle. L'évangile du Seigneur. Qui te l'a prêché? Et de quel baptême as-tu été baptisé? Alléluia. En Éphésiens 4, verset 5, Éphésiens 4, verset 5 que nous allons lire, 1 Corinthiens 12, verset 13, il y a un seul corps et nous sommes baptisés en un seul esprit. Il y a donc un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Alors, ce qu'on entend vient de qui? Vient du Seigneur. Car celui que Dieu a envoyé, Jean chapitre 3, 33 à 34, dit les paroles de Dieu, sans y ajouter et sans y retrancher. Alléluia. Alléluia. Sans y ajouter et sans en retrancher. Alléluia. On ne doit ni ajouter ni en retrancher, car c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Deutéronome 12, verset 32. Deutéronome 4, verset 6. N'ajoutez pas ma parole, ne retranchez pas à ma parole. La parole de Dieu est pure, elle est sanctifiée. Alors mise à l'écart de la parole de l'être humain, de la pensée de l'être humain, de la tradition de l'être humain et de toute pratique moderne. Elle est sanctifiée. Oui, lecture. Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens 4, verset 5. Il y a Oui, un seul Seigneur, il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi. un seul baptême. Il y a un seul baptême. Dis à ton frère, il n'y a pas deux baptêmes. Il n'y a pas de baptême. Alors, de quel baptême as-tu été baptisé? Car il y a un seul baptême. Alléluia. Tu diras non, j'ai été baptisé, j'ai reçu le baptême catholique. Dis à ton frère, il n'y a pas de baptême catholique. Il n'y a pas de baptême. Il n'y a pas de baptême évangélique. Il n'y a pas de baptême évangélique. Il n'y a pas de baptême protestant. Il n'y a pas de baptême. Il n'y a pas de baptême branhamiste. Il n'y a pas de baptême. Il n'y a pas un baptême dénominationnel. Il y a un seul baptême. Alléluia. Qu'il faut recevoir. Alors, Jean avait reçu le baptême de Jean. Alléluia. Les disciples avaient reçu le baptême de Jean. Alors, ils étaient disciples de Jean-Baptiste et non du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean les avait baptisés. Ils étaient alors disciples de Jean. Qui t'a baptisé et de qui es-tu disciple? Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les disciples que vous êtes allés faire là appartiennent à qui? Au pasteur ou au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Les disciples appartiennent au Seigneur Jésus-Christ et non à un être humain. Car les disciples, ce sont ceux qui écoutent la voix de leur maître. Mais qui est alors le maître? Si c'est le pasteur qui est le maître, qu'appelez. Car il est écrit, Matthieu 28, on va lire ça rapidement, 9 à 8. Vous n'avez pas plusieurs maîtres. Celui qui dit qu'il est maître, parce qu'il connaît les Écritures, il est orgueilleux et il est audacieux. Alléluia. C'est Dieu qui te donne de connaître sa
parole. Car il dit, je mettrai mes paroles à ta bouche. Qui est le maître? Toi, tu n'es que porteur du maître. Alléluia. Tu es conduit par le maître. Alors quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le maître qui parle au travers de toi. Qu'est-ce qui doit te caractériser? L'humilité. Alors fais-toi appeler frère. Oui. Matthieu chapitre 23, versets 8 à 9. Oui. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler rabbi, qui veut dire maître. car un seul est votre maître. Est votre maître. Attends, frère. Combien sont maîtres? Un seul. Combien sont maîtres? Un seul. Est-ce qu'on peut dire un seul maître? Un seul. On te dira abusivement et de façon puérile qu'à l'école, il y a des maîtres. En sport, il y a des maîtres. Mais soyons un peu sérieux. Dis à ton frère, soyons un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Quand Dieu parle, il parle des choses du royaume. Quand il s'agit des choses du royaume, ne dites pas maître, mais dites frère. Alléluia. Amen. Mais Dieu, vous pouvez vous appeler maître, père, fils et toutes ces choses. Alléluia. On peut avancer. Amen. Mais quand il s'agit des choses saintes et sanctifiées de Dieu, alors mettons ces choses de côté et ce langage du monde de l'autre côté. Amen. On peut avancer. On peut avancer. Parce que le frère, certainement, a une éloquence. Il a une aisance de prêcher. On l'appelle maître. Non, c'est de l'orgueil. Appelez-le frère. Alléluia. Parce qu'il y a un seul maître qui s'appelle Jésus-Christ, qui est investi dans ce frère pour parler au travers de ce corps. Donc le véritable maître, c'est le Seigneur. Oui. Car un seul est votre maître. Un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et vous êtes tous son frère. Et n'appelez personne sur la terre votre Appelez père. personne sur la terre Votre père. votre père. Car un seul est votre père. Alléluia. Mais quand le Seigneur vous dit, n'appelez personne sur la terre votre père, mais ton père, là, tu l'appelles comment? Tu l'appelles père. Mais quand tu es un homme intelligent et sage, tu comprendras que ce message-là est restrictif. Alléluia. Il est particulier et il s'adresse à un domaine particulier. Ton papa, il s'appelle père. Tu peux appeler père tout ce que tu feras, que tu verras, par respect, par considération. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais. Alléluia. Mais quand il s'agit de son adoration, alors faisons attention aux mots que nous utilisons. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, si quelqu'un vient à moi pour me dire, ah mon père, je dois lui dire, Christ est ton père, je suis ton frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux t'appeler fils, je peux t'appeler fille. Alléluia. C'est écrit. On peut avancer? Amen. Alléluia. Paul disait, Timothée, mon fils. Pourquoi? Parce que j'étais engendré en Christ. Alléluia. On peut avancer? Mais il donne ce conseil là pour dire, voilà comment nous devons marcher pour ne pas que l'homme de Dieu se glorifie, pour qu'il soit un homme humble. C'est adressé aux hommes de Dieu. Pour qu'il soit humble. Pour qu'il soit humble. Dis à ton frère pour qu'il soit humble. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? Alors dis à ton frère, de quel baptême as-tu été baptisé? Il y a un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Mais pourtant, Jean a donné un baptême. Le baptême que Jean a donné aux disciples d'alors, aux disciples de sa génération, aux disciples de son époque. Alléluia. Parce que le baptême fait de ceux qui sont baptisés des disciples. Mais quand Jean baptisait, Jean a dit, croyez en celui qui devra venir. Mais celui qui devra venir, il s'appelle comment? Alléluia. Il dit, je vous baptise en celui qui doit venir. Je vous baptise en celui qui doit venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous baptise en celui qui doit venir. Mais c'est vague. Mais qui doit venir? On ne le connaît pas. Alors, Jean lui-même, selon Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1, envoya ses disciples, allez dire à Jésus, c'est toi qui dois venir ou devrons-nous en attendre un autre? Alléluia.
Mais alors que au baptême de Jésus, selon Matthieu chapitre 3, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Mais à cette occasion, Jean-Baptiste aurait su que c'est lui le Messie. Alléluia. Mais le doute était encore dans son esprit. Quand il envoya ses disciples poser la question à Jésus, on peut lire Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1. Oui. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là, oui, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Oui. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, et pourtant qui a baptisé Jésus? Jean. C'est Jean qui a baptisé Jésus. Alléluia. Selon Matthieu 3:13, Jean a baptisé Jésus. Alors, quand Jean a baptisé Jésus, une voix se fit entendre pour dire, c'est lui mon fils. Mais Jean n'avait pas encore l'esprit bien disposé pour comprendre la portée et la puissance de cette parole. Alléluia. Alors, il dit, sondez toutes choses et vérifiez si elles sont bonnes. Alors Jean envoya ses disciples lorsqu'il était en prison, car c'est dans les difficultés qu'on remet tout en cause. Alléluia. C'est quand on a un problème là, qu'on remet ce qu'on a entendu en cause. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai bien entendu? Alléluia. Quand tu es devant le preuve, c'est là que tu doutes, tu dis, ça la même. Est-ce que c'est ce qu'il avait dit? Non, je ne pense pas, il n'a pas dit ça. Parce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Tu ne mets la parole en doute parce que tu veux passer à l'acte, mais dans deux mauvais actes. Alléluia. Amen. Tu veux agir négativement. Alors tu regardes, tu dis non. Ça va, Dieu, non mais tu sais que c'est pas ça. Alléluia. Amen. Parce que là, tu veux passer à gauche. Alléluia. Amen. Alors Jean, en prison, étant en difficulté, il dit, mais ce que j'ai entendu là, est-ce que c'est vrai? Je vais quand même m'en assurer. Vous, venez, allez me dire, c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? Oui. Lui fit dire à ses disciples, Oui. es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean allez dire à Jean ce que vous entendez ce que vous entendez. et ce que vous voyez. Merci frère. Alléluia. 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 Amen. Allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Amen. Amen. Alors Jean venait de comprendre que c'était véritablement lui le Christ. Alléluia. De quel baptême as-tu été baptisé? Qui t'a baptisé? Quel est le message qu'on t'a apporté quand on t'a baptisé? Alléluia. Amen. Mais quand vous regardez, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, aucune femme n'a jamais baptisé un homme. Aucune femme. Amen. Aucune femme n'a jamais baptisé un homme. Aucune. Le premier baptême qui a eu lieu était le baptême de la mer Rouge. Alléluia. Selon les Pierre 3, 18 à 21. C'était le premier baptême qui a eu lieu. Alléluia. 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 Lorsque les fils d'Israël ont quitté l'Égypte, il fallait qu'ils soient tous baptisés. Mais avant cela, il y a un baptême subtil dont les gens n'en parlent pas, mais qui est subtil. C'était le baptême de Noé. Alléluia. Lui et toute sa famille étaient dans le déluge sur l'eau que Dieu avait envoyée pour la première fois. C'était leur baptême. Alléluia. C'était une préfiguration des choses à venir. Quelqu'un veut comprendre? Amen. Quelqu'un veut comprendre? Amen. Alléluia. On peut avancer? Amen. Frère, on va faire la lecture. 1 Pierre 3, 18 à 21. 1 Pierre 3, 18 à 21. Oui. 1 Pierre 3, 18 à 22. Oui. Christ Aussi a souffert une fois pour les péchés. a souffert une fois pour les péchés. Lui, Lui, juste pour les injustes, juste pour les injustes.
afin de nous amener à Dieu, afin de nous amener à Dieu. ayant été mis à mort Oui, quant à la chair, oui, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, oui. dans lequel aussi Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu, lorsque la passion, lorsque la patience de la Dieu patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, se prolongeait au jour de Noé. pendant la construction de l'arche, Oui, dans laquelle dans laquelle un petit nombre un petit nombre de personnes, de personnes, c'est-à-dire 8, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. fut sauvé à travers l'eau, fut sauvé à travers l'eau, fut sauvé à travers l'eau. Donc ils ont été sauvés à travers l'eau. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut retenir cela? Sauvé à travers l'eau. Donc le baptême sauve. Amen. Parce qu'ils ont été sauvés à travers l'eau. Enfin, l'eau c'est quoi? C'est le symbole du baptême. Alléluia. Alléluia. Amen. Sauvé à travers l'eau. Oui. Cette eau Cette eau était une figure du était baptême. une figure du baptême. Dis à ton frère, une figure du baptême. Une figure du baptême. Donc au temps de Noé, il y a eu un baptême. C'était le baptême de Noé. Il y a eu le baptême de Moïse. Alléluia. Mais à cette heure-là, à cette époque-là, mais ceux qui avaient été baptisés n'avaient pas touché physiquement l'eau. Ils étaient dans le navire. Mais étant dans le navire, Dieu dit que c'était l'image du baptême qui allait venir. Et que c'est l'eau là, alléluia, alléluia, qui était un jugement. Alléluia. Et qu'à travers ce jugement, eux, ils seraient sauvés. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? On peut avancer? Alléluia. Alors, il y a eu le baptême proprement dit au travers du baptême de Jean, où les disciples maintenant rentraient dans l'eau, où ceux qui venaient rentraient maintenant dans l'eau. Quand Moïse prenait le peuple, les fils d'Israël, alléluia, ils n'avaient pas touché l'eau. Il est écrit qu'ils sont passés à sec. Donc ils n'avaient pas touché l'eau. Mais c'était également le baptême. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère une figure. Quand on parle de figure, on parle d'image, de représentation. Alléluia. On appelle ça une préfiguration. On peut avancer? On peut avancer? De quel baptême as-tu été baptisé? Car Christ est parfait. Alors tout doit être parfait en Christ. Alors le véritable baptême doit être fait dans le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême parfait. Tout ce qui a été fait avant lui n'était qu'une préfiguration, n'était qu'une image, une représentation du baptême. Maintenant là, c'est le véritable baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul baptême et le seul nom dans lequel on est baptisé. En dehors de ce nom-là, si tu as été baptisé au nom de ton assemblée, tu n'as jamais été baptisé selon le Seigneur. Tu as reçu un baptême, mais c'est un baptême qui ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Alléluia. C'est le baptême de ton église. C'est normal. Parce que tu es baptisé pour être disciple de ton église. Et non pas du Seigneur Jésus-Christ. Tu as été baptisé pour être disciple de ton pasteur, de ton mentor, de ton gourou, de ton prophète. Mais jamais celui du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi toutefois qu'il viendra à ce que tu défendes les Écritures, tu vas plutôt chercher à défendre ton pasteur ou ton église. Parce que tu ne es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais tu es disciple du pasteur ou de l'église. Alléluia. On peut avancer? On peut la plus fortement? Soyez disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous n'êtes pas disciple du Seigneur Jésus-Christ, vous serez alors disciple d'une dénomination et d'un gourou se faisant appeler guide spirituel. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. On peut la plus fortement. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur?
il y a un seul maître. Mais de quel baptême as-tu été baptisé? On t'a baptisé au nom de quelqu'un. On t'a baptisé au nom de Yahweh. Au nom de Yahweh, je te baptise. Pourquoi Yahweh? Parce que Yahweh est un homme de Dieu puissant. Yahweh est un homme de Dieu influent. Yahweh est un homme de Dieu qui a le pouvoir et la puissance de faire des miracles. Alors, Yahweh est devenu Dieu. Alors aujourd'hui, on va te baptiser au nom de Yahweh. Dis à ton frère, de quel baptême as-tu été baptisé? Si tu as été baptisé au nom d'un être humain, alors ton baptême est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce baptême ne te conduit pas à la vie, mais te conduit à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la puissance de ton homme de Dieu, quelle que soit la puissance de ton pasteur, quelle que soit la puissance du prophète, quelle que soit la puissance de l'apôtre, si tu es baptisé en son nom, alors tu es baptisé pour la mort éternelle. Alléluia. Et non pour la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un seul baptême. Et ce baptême doit être fait en un seul nom. Il a dit, Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais malheureusement, le O ne prend pas de X. Alors, Père, c'est qui? Fils, c'est qui? Et Saint-Esprit, c'est qui? Il n'a pas dit ça à toi. Il n'a pas dit ça à moi. Mais il a dit ça à 11 personnes. 11 personnes qui étaient ses disciples immédiats, appelés apôtres. Et ces apôtres, quand ils ont commencé les premiers baptêmes, ils ont baptisé non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est la révélation qu'ils avaient du nom du Père. C'est la révélation qu'ils avaient du nom du Fils. C'est la révélation qu'ils avaient du nom du Saint-Esprit. Alors, le véritable nom du Père, le véritable nom du Saint-Esprit, le véritable nom du Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette grande et ultime raison que le O ne prend pas de X, car cela concourt à un seul être humain, appelé Jésus le Christ. Dieu tout-puissant, manifesté en chair. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors celui qui est baptisé en un autre nom que celui du nom du Seigneur Jésus-Christ est un faux baptême. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une usurpation de titre. Alléluia. On t'a baptisé au nom de l'être humain et non au nom de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Quand tu seras au niveau du Père, il va te dire, mais je ne connais pas mon nom sur ton baptême. Car le Père s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Frère, il est écrit qu'il y a un seul baptême. Amen. Il y a un seul baptême. Mais il y a un problème. Alléluia. Parce qu'il a dit, Jean a dit, Alléluia. Selon Matthieu 3, à partir du verset 11, il dit, moi j'ai baptisé d'eau. Mais celui qui viendra après moi vous baptisera du feu de l'esprit. En écoutant ce que Jean a dit, on penserait à deux baptêmes. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Mais écoutez, il dit qu'il y a un seul baptême. Or, si nous divisons ou si nous subdivisons le seul baptême en deux baptêmes, nous faisons la parole fausse. Car il dit qu'il y a un seul baptême. Alléluia. C'est pour cette grande raison. Paul pose la question aux disciples de Jean. De quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit du baptême de Jean. Il dit que Jean l'a baptisé au nom de celui qui viendrait. Mais il s'appelle comment? Il n'a pas dit. Donc il a baptisé, je vous baptise au nom de celui qui vient. Je vous baptise au nom de celui qui vient. Mais il s'appelle comment? Il ne devait pas le dire. Pourquoi? À cause de la grande humilité de Jean. Les gens lui ont posé la question de savoir, mais Jean, qui es-tu? Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, qui posent des questions. Alléluia. Pour chercher à comprendre. Alléluia. Jean a répondu, je ne suis pas le Christ. Amen. On peut dire, je ne suis pas le Christ. Il dit, je ne suis même pas un prophète. Je ne suis que celui ou la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Alléluia. Comme Moïse l'a dit. Comme Moïse l'a dit.
Il n'a pas dit, ma place dans les Écritures, c'est ceci ou c'est cela. Amen. Car il aurait pu dire et réclamer la paternité d'Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3, qui a été annoncé longtemps d'avance. Le prophète Ésaïe a annoncé longtemps d'avance qu'un homme viendra et il ira dans le désert, aplanissait le chemin du Seigneur. Mais Moïse, Ésaïe plutôt, ne le connaissait pas. C'était la parole du Seigneur qui lui était adressée. Amen. Amen. Mais quand Jean-Baptiste a compris que c'était lui, il n'a pas fait cas de ça. Il n'a pas revendiqué ça. Alléluia. Pour en faire un titre particulier, ça serait de l'orgueil. Alléluia. Il a laissé ça de côté. Et il a dit, je ne suis même pas un prophète. On dit, tu es le Christ. Il dit, je ne suis pas le Christ. On dit, tu es un prophète. Il dit, je ne le suis pas. Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit, alléluia, en Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 13, au verset 14, Jean-Baptiste est de tous les fils des femmes, alléluia, le plus grand prophète. Mais donc Jean-Baptiste lui-même dit, je ne suis pas un prophète. Dis à ton frère, quand Dieu t'a envoyé, laisse Dieu lui-même te qualifier. Quand Dieu t'a envoyé, laisse Dieu te qualifier. Alléluia. Amen. Mais les gens, on ne peut plus respirer. Je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète, je suis bishop, je suis bishop, je suis archibishop, je suis archibishop, je suis ceci, je suis cela. Alléluia. Mais le titre là, c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Travaille et Dieu te qualifiera. Amen. Travaille et Dieu te qualifiera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, laisse Dieu te qualifier. Laisse Dieu te qualifier. Laisse Dieu te qualifier. Laisse Dieu te qualifier. Alléluia. Amen. Il a dit, allez et accomplissez cette tâche. Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur. Les gens disent tout ça, c'est trop commun. C'est trop commun. C'est trop versé. Comme ils ont mis à terre. Alléluia. Nous, on veut quelque chose d'extraordinaire. Alors, ils ont inventé des titres. Archbishop. Bishop. Révérend. Très, très révérend. Alléluia. Gouverneur. Général. Patriarche. Caporal. Lieutenant. Mais, alléluia. Dis à ton frère, soyez sérieux avec la parole du Seigneur. Soyez sérieux avec la parole du Seigneur. Je dis, tu seras apôtre, reste apôtre. Amen. Tu seras pasteur, reste pasteur. Amen. Tu seras docteur, reste docteur. Amen. Tu seras évangéliste, reste évangéliste. Amen. Tu seras apôtre, reste apôtre. N'ajoute pas, ne retranche pas. Quand tu ajoutes, qui t'a inspiré. Amen. Alléluia. Qui t'a inspiré. Il dit large et spacieuse est la porte qui mène à la bénédiction. Tu prêches bien, mais le titre que tu portes est le titre de la mort. Alors tu envoies tous ceux qui t'écoutent à la mort. Réponds-toi aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Car tu ne sais ni l'heure ni le jour où Christ va te rappeler. À toi qui portes un nom blasphématoire, à toi qui portes un nom de rajout, un nom dénominationnel, un nom qui n'a rien à voir avec les titres que Dieu a donnés. Regarde à ton salut et au salut de ceux qui t'écoutent. Et réponds-toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on aime la parole? De quel baptême as-tu été baptisé? Et qui t'a baptisé? Amen. Qui t'a baptisé? Alléluia. De tous les baptêmes dont nous avons parlé tout à l'heure, que ce soit le baptême de Noé, le baptême de Moïse, le baptême de Jean, alléluia, jusqu'au baptême du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une seule femme qui a accompli cette tâche-là. Parce que c'est un message qu'il faut écouter avant d'être baptisé. Or, ce message doit venir des lettres d'un homme et non d'une femme qui t'a baptisé. Et quel est le message que tu as écouté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Qui t'a baptisé? Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, oui, lecture. Jean, Oui, chapitre 1, à partir du verset 21. Et il lui demandait, il lui demandait. quoi donc? Oui. Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Attends, ils ont posé la question à Jean.
Jean, tu es Élie. Oui. Es-tu le prophète? Attends, frère, on prépare Matthieu 11, 13 à 14. Oui. Écoutez très bien. Oui. Es-tu le prophète? Ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce que tu es le prophète? Et il répondit, Regardez la réponse de Jean-Baptiste. non, Jean-Baptiste a répondu, non, est-ce qu'on peut répondre non? non. Jean-Baptiste a répondu non. Je ne suis pas le prophète. Hey! Je ne suis pas le prophète. Oui. Il lui dit alors, Il lui dit alors, qui es-tu? mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont Donc envoyés. on doit donner réponse à ceux qui nous ont envoyés. Pourquoi? Parce que ceux qui nous ont envoyés là, ils aiment les titres. Ils aiment les titres. Ils aiment les titres. Donc depuis que toi tu prêches là, tu es qui? Et quelle est ta place dans les Écritures? Alléluia. Amen. Quelle est ta position dans les Écritures? Alors explique-nous cela. Jean, on nous a envoyé pour te questionner. Parce que depuis que nous on prêche là, on prêche avec une position dans les Écritures. Toi, quelle est ta position? Écoutez le langage de Jean. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, Il dit moi, dit-il, dit-il. je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez. Conformément à Ésaïe 40, verset 3, qui a dit clairement au travers de son point, de son prophète, que une voix viendra à crier pour préparer le sentier du Seigneur. Et l'accomplissement a été fait au travers de Jean. Donc Jean avait pleinement cette identité en lui, mais il la revendiquait pas. Alors quand on lui a posé la question de savoir, mais toi qui es-tu? Oui, Aplanissez le chemin du Seigneur. il dit, il reprend encore, il dit, Moi, dit-il, moi dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le je désert. suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Ésaïe le prophète. Comme a dit Ésaïe le prophète, il n'a pas dit ma place est dans les Écritures, selon ou conformément à Ésaïe. Alléluia. Donc c'est mon identité. Mais il a dit clairement, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme Ésaïe l'a dit. Oui. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc des religieux de son époque. Oui. Il lui fit encore cette question. Ils ne sont pas satisfaits. Il faut encore aller plus loin. Pourquoi? Alléluia. Amen. Mais oui. Pourquoi donc baptises-tu? Mais tu baptises alors pourquoi? Si tu n'es pas le Christ, Tu n'es pas le Christ. ni Élie, Tu n'es pas Élie. ni le prophète. Tu n'es pas le prophète. Jean leur répondit, Oui. moi, je baptise d'eau, Moi je baptise d'eau. mais au milieu de vous, Au milieu de vous. il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Au milieu de vous. Au milieu de vous. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qui vient après moi. Il vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses souliers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas digne. Un homme humble. Un homme humble. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui dit, mais je m'en fous de Dieu. Dieu c'est qui? C'est un homme humble. Il ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Amen. Je ne suis même pas digne de le faire. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? Amen. Oui. Ces choses se passaient à Béthanie, Oui. au-delà du Jourdain, où Oui. Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à Merci lui. frère. Oui. Écoutez maintenant la réponse du Seigneur. Matthieu 11, à partir du verset 13. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. Ah, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie. c'est lui qui est. Élie. Mais écoutez, je posais la question à Jean. Es-tu Élie? Il dit non, je ne suis pas. Mais pourtant Jean était un prophète. Amen. Mais il sait maintenant que ce n'est pas à lui de dire qu'il est Élie. C'est quelqu'un qui devait le confirmer. Alléluia. Dis à ton frère l'humilité. L'humilité.
baptême as-tu été baptisé? De quel baptême as-tu été baptisé? Il n'y a pas 2 baptêmes. Il n'y a pas 3 baptêmes. Il n'y a pas 4 baptêmes. Non, moi j'ai été baptisé au catholique. J'ai été baptisé aux assemblées de Dieu. J'ai été baptisé à l'église évangélique. À l'église où il est sauvé. J'ai été baptisé à l'église protestante. J'ai été baptisé en tel nom. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais en quel message as-tu cru? Amen. Amen. Parce que le message auquel tu as cru, c'est ce message-là qui te sauve. Yeah! Lorsque il y a eu le baptême de Noé, il dit que c'était une figure du baptême qui ne sauvait pas hier, mais qui maintenant sauve. Est-ce que vous comprenez ce langage? Qui ne sauvait pas hier, mais qui maintenant sauve. Alléluia. 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 Oui, on peut dire ça. 1 Pierre 3, 21. Alléluia. Ce qui n'était pas la purification des péchés, mais qui maintenant vous sauve. Une figure du baptême qui n'était pas la purification des péchés, mais qui maintenant vous sauve. 1 Pierre 3, verset 21. Oui. Cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Vous sauve. Donc maintenant le baptême sauve. Alors mon frère, si on a dit que le baptême ne sauve pas, on t'a pas dit la vérité. Amen. Amen. Car selon Marc 16, verset 16, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. À celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. 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 De quel baptême as-tu été baptisé? Amen. On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer? Alors, frères et sœurs, de quel baptême as-tu été baptisé? Jean a baptisé du baptême de la repentance. Que veut dire la repentance? Que veut dire la repentance? Amen. Abandonner sa mauvaise adoration. Amen. Abandonner sa mauvaise adoration. Amen. Renoncer à ses mauvaises pratiques, à sa mauvaise décision, et revenir dans la foi du Seigneur. Alors, répandez-vous. C'était le baptême de Jean. Et c'est le message de Jean. Mais Paul allait plus loin en disant, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour apporter 3 choses. L'eau, le sang et l'esprit. Les 3 témoins. L'eau, le sang et l'esprit. Les 3 témoins. Alléluia. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 6 à 8. 3 choses. L'eau, le sang et l'esprit. Alors, Paul fait bien de poser la question de savoir de quel baptême as-tu été baptisé? Mais quand tu as été baptisé, est-ce que tu as entendu parler du Saint-Esprit? Parce que logiquement, tu devais entendre parler du Saint-Esprit. On a trouvé le prophète. 1 Jean 5. 6. Oui. Alors, as-tu entendu parler du Saint-Esprit quand tu as été baptisé? On prépare à chapitre 2, 38 à 39. On prépare également Matthieu 24, 45 à 48. Oui. 1 Jean 5, 6 à 8. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. 1 Jean 5, 6 à 8. Oui. C'est lui, Jésus-Christ, Oui. qui est venu avec de l'eau. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau. Avec de l'eau et du sang. Alors, il est venu avec de l'eau et du sang. Or, il y avait une eau préalablement. Mais lui, il est venu avec une eau nouvelle. Or, quand on parle de l'eau, on parle du baptême, qui est la figure du baptême. Alors, Jésus-Christ est venu avec un nouveau baptême. Alléluia. Alléluia. Je
baptême. Alors il est venu avec l'eau. Ensuite, et du sang. or sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Selon que dit la loi. Hébreux chapitre 9, verset 22. Alors, frères et sœurs, Christ est venu avec le baptême et avec le pardon. Avec le pardon. Et avec quoi d'autre? Non, avec l'eau seulement. Et il va plus loin pour dire non avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. Mais avec l'eau et avec le sang. Et pourtant hier, le baptême ne purifiait pas. Parce qu'il n'y avait pas le sang. Mais maintenant le baptême, non seulement il purifie, mais il sauve. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On peut y aller fortement? Amen. Dans le baptême de Jésus, il vient avec l'eau pure. Son eau là, elle est tellement pure qu'elle peut te purifier. Alléluia. Par le sang. Alléluia. Alléluia. Oui. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. L'esprit est la vérité. Car il y en a trois Il y en a trois qui rendent témoignage. qui sont maintenant rendent témoignage. L'esprit, L'esprit, l'eau et le sang. et le sang. Et les trois sont d'accord. Et les trois sont d'accord. Amen. Oh, si les trois sont d'accord, allez, les trois deviennent un. Donc un seul baptême. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu es baptisé d'eau, tu dois être systématiquement baptisé du Saint-Esprit. Car les deux font un. Alléluia. C'est pour cette grande raison, Paul pose la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Car les deux font un. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut y aller fortement? Amen. Est-ce qu'on peut y aller fortement? Amen. C'est pourquoi hier, Jean a baptisé selon le baptême de la repentance. Mais Christ vient pour qu'il y ait le baptême de la repentance, mais également du pardon des péchés. Alléluia. Pour que tu sois conduit dans toute la vérité. Et ce baptême. Donc quand tu es baptisé, ton baptême aujourd'hui te donne un langage propre, un langage pur. Lequel langage? Premier langage, c'est que tu es purifié. Alléluia. Amen. Tu es sanctifié, tu es justifié, tu es scellé par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Les trois langages, la sanctification, la justification et scellé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu es baptisé, tu n'es plus un pécheur. Alors Dieu ne te considère plus comme un pécheur parce que tes péchés sont effacés. Tu es une nouvelle personne. Est-ce qu'on peut y aller fortement? De quel baptême as-tu été baptisé? De quel baptême as-tu été baptisé? Alléluia. Hier, il m'a dit, en Romains chapitre 3, 10 à 12, qu'il n'y a pas un juste, même pas un seul. Mais à cause du baptême que tu as reçu, il peut te dire maintenant que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Alléluia. 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 1 Jean 3, 6 à 9. 1 Jean 3, 6 à 9. Alors, on peut continuer la lecture. Acte 2, Oui. verset 58. Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc voici le nom dans lequel on est baptisé. Donc on est baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et non pas dans le nom du prophète. Et non pas dans le nom de l'homme de Dieu. Mais exclusivement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas au nom du Père, non pas au nom du Fils, non pas au nom du Saint-Esprit. Car tous ces titres-là, toutes ces fonctions-là sont rattachées à un seul nom qui est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bon, le frère s'élevé, certainement, a un travail dans la vie. Alléluia. Il est dentiste. Alléluia. Alléluia. On peut continuer? Amen. Il est dentiste. C'est un exemple que je prends. Alléluia. Amen. Il est sportif. Alléluia. Amen. Et puis, il est quoi encore? Il est mécanicien. Bon, vous voyez que tous ces titres-là se rapportent à un seul homme.
Un seul homme. Amen. Ça peut aller. On peut continuer. Oui. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, regardez très bien. La nature du message. Pour le pardon de vos péchés. À cause du quoi? À cause du sang. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Mais au préalablement, il avait dit quoi? Répentez-vous. Donc les trois choses sont réunies. Répentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors, le baptême des gens était un baptême incomplet. Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de vie dans le baptême. Mais aujourd'hui, il y a un nom dans lequel on est baptisé. Il y a la vie dans ce baptême. Et il y a la rémission des péchés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. On peut avancer? Amen. Acclamons fortement notre Dieu. De quel baptême avez-vous été baptisé? Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va? On peut avancer? Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes clairement la notion de ton baptême. Qui t'a baptisé? Quel est le message qu'on t'a apporté en te baptisant? Alléluia. Et pourquoi as-tu été baptisé? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Frère, est-ce qu'on a bien compris? Il dit, soyez baptisés. Reprends encore la lecture. Soyez baptisés pour. Soyez baptisés pour. Or, quand on dit pour, c'est le but. Donc, quel est le but pour lequel tu es baptisé? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. Pierre leur dit. Pierre dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés pour voyager. Pour le pardon de nos péchés. Soyez baptisés pour réussir. Pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés pour être prospères. Pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Alléluia. Donc soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Alors frère, quand tu reçois un baptême aujourd'hui selon le Seigneur Jésus-Christ, il faut être sûr que c'est pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Quand je dis je joue pour gagner, je joue pour gagner. Donc le jeu là est fixé dans le temps et dans l'espace. Quand je dis je joue pour gagner, ça veut dire qu'il y a un endroit où je vais jouer et il y a une heure à laquelle je vais jouer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je joue pour gagner. Donc, le jeu que je vais mener là sera mené dans un espace bien défini et dans un temps bien défini. Vrai ou faux? Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Il dit, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Donc, c'est le but pour lequel on est baptisé. Mais s'il y a un but, ça veut dire qu'on va atteindre le but. Mais toi, tu es baptisé. Et puis tu n'es pas sûr que tu es pardonné. Est-ce que ton baptême est réel? Si tu es baptisé par la foi, tu dois savoir que tu es pardonné. Alléluia. Si tu es baptisé, tu dois savoir que tu es pardonné. Mais quel est le baptême que tu as reçu? Et chaque jour, tu demandes pardon. Alléluia. Quel est le baptême que tu as reçu? Et chaque heure, tu demandes pardon. Alléluia. Car hier, même ceux qui venaient demander pardon à Dieu, au travers du sacrificateur, alléluia, qui se présentait dans la tente de l'alliance, il ne venait pas tous les jours, il ne venait pas tous les mois, il venait une fois par année. Donc il demandait pardon une fois par année. Ça c'était la loi. Mais aujourd'hui nous sommes sous la grâce, où tout est cadeau. Tu vas demander pardon à Dieu combien de fois? Sous la loi, c'était une seule fois par année. Maintenant nous sommes sous la grâce. Ça sera combien de fois? Toi qui demandes pardon tous les jours, même la loi ne te reconnaît pas. Alléluia. Même la loi ne te reconnaît pas. Parce que ta prière est disqualifiée selon la loi. Il y a deux alliances, il n'y en a pas trois. Mais toi, ta prière de tous les jours, ta prière de repentance de tous les jours, de confession de tous les jours, là, s'inscrit dans quelle alliance? Il y en a deux. La loi dit c'est une fois par an. Alléluia. La grâce dit c'est une fois pour toujours. Pour toi, c'est écrit où?
On peut avancer. On peut avancer. Est-ce qu'on peut dire fortement? Parole, acclamons fortement la parole. Alléluia. De quel baptême as-tu été baptisé? Si tu es baptisé, tu dois savoir que tu es baptisé pour être pardonné. Mais quand Christ a pardonné, Christ n'est pas un être humain pour revenir sur son pardon. Non. Comme je t'ai pardonné que tu n'as pas agi, alors je vais t'arracher mon pardon. Dis à ton frère, Christ n'est pas un être humain. Christ n'est pas un être humain. Parce qu'il t'a choisi avant la fondation de ce monde. Amen. Et il a été crucifié avant la fondation de ce monde. Donc son sang est disponible avant la fondation de ce monde. Alléluia. Il connaît le présent, le passé et l'avenir. Donc Dieu savait qu'aujourd'hui tu allais t'assis ici. Il savait non seulement que tu allais faire de mauvaises choses, mais tout ça c'est écrit. Il a déjà pardonné. Alléluia. En acceptant le message de la repentance, de la conversion et le message du Saint-Esprit. Amen. Qui est le seul message. La repentance, la conversion et le baptême du Saint-Esprit. De quel baptême as-tu été baptisé? De quel baptême as-tu été baptisé? Qui t'a baptisé et comment as-tu été baptisé? Alléluia. Alléluia. Le baptême c'est quoi? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. À partir du verset 3 au verset 15. Le baptême c'est quoi? Le baptême c'est mourir avec le Seigneur Jésus-Christ et ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton frère, le baptême c'est mourir avec le Seigneur Jésus-Christ et ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ. Le baptême c'est mourir avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 3, 20 à 22. Paul avait dit par le Saint-Esprit, j'ai été crucifié avec Christ. Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. Or crucifié veut dire mourir. Alléluia. Or mourir veut dire baptiser. Donc quand on est baptisé, on est mort. Alléluia. Et quand on est baptisé, on est aussi ressuscité. Car c'est la face d'une même pièce. Oui. Romains 6, à partir du verset 3. Oui. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous avons participé à la mort de Christ. Alléluia. 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 Nous sommes morts également avec lui. Amen. Amen. Quand il mourait, on mourait avec lui. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons également été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Attends, dis à ton frère, nous marcherons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. De quel baptême as-tu été baptisé? Amen. De quel baptême as-tu été baptisé? Alléluia. Alléluia. Parce que si tu es baptisé du baptême de Jésus-Christ, quelque chose doit commencer à naître en toi. La nouvelle naissance. La nouvelle vie. Alléluia. Est-ce qu'on dit fortement la nouvelle vie? La nouvelle vie. Alléluia. Tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Selon le message des apôtres. Amen. Tu as suivi les prescriptions idéales pour être baptisé. Amen. Mais est-ce que tu as une nouvelle vie? Est-ce que tu as une nouvelle vie? Dis à ton frère, est-ce que tu as une nouvelle vie? Est-ce que tu as une nouvelle vie? Selon Galates chapitre 6, verset 15, ce n'est pas d'être circoncis ou de ne pas être circoncis qui est quelque chose. Mais ce qui est quelque chose, c'est que tu es né de nouveau, c'est que tu es une nouvelle créature. Tu as été baptisé, c'est vrai. Tu n'as pas été baptisé, c'est vrai. Mais est-ce que tu es une nouvelle créature? Alléluia. J'ai été baptisé, oui. J'ai été baptisé, oui. Mais est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Le message que tu as étudié, que tu as entendu, que tu as reçu, est-ce que ce message fait que tu deviens une nouvelle créature? Amen. Car c'est l'objectif du baptême.
C'est le message qui t'envoie au baptême là qui te dit. C'est un message pour faire de toi une nouvelle personne. En te donnant une nouvelle mentalité, une nouvelle intelligence et un nouveau esprit. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 2. Alléluia. Vous recevez le renouvellement de l'intelligence et de l'esprit. Parce que le baptême est un message pour vous emmener à cette fin. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Alléluia. Amen. Dites chapitre 3. Dites 1, 3. Alléluia. Oui. Il dit clairement que voici, à partir du verset 4. Titre 1, à partir du verset 4. À titre, mon enfant légitime en notre foi commune. Titre 3. Titre 3. Oui. À partir du verset 4. Oui. Mais, oui. Lorsque la bonté de Dieu, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, oui, et son amour pour les hommes ont et été son manifestés, amour pour les hommes, oui, ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Non, à cause des œuvres de justice. Or, s'il nous a sauvés, c'est qu'il nous a. C'est qu'il nous a. Il nous a baptisés. Alléluia. Alléluia. S'il nous a sauvés, c'est qu'il nous a baptisés. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Or, s'il nous a sauvés, c'est qu'il nous a baptisés. Alléluia. Amen. Oui. Non à cause des œuvres de justice. Non à cause des œuvres de justice. Que nous aurions faites. Que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Merci frère. Qu'est-ce que nous avons entendu? Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Est-ce encore un nouveau baptême? Non. Alléluia. Amen. Alors le baptême que tu as reçu est le baptême de la régénération. Alléluia. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un autre Saint-Esprit qui te sera donné? Non. Non. C'est le même Saint-Esprit. Alors Dieu appelle ton baptême le baptême de la réparation, le baptême de la correction. Alléluia. Car ce baptême doit venir corriger ton attitude. Amen. Ce baptême doit venir corriger ton identité. Il vient pour corriger le premier Adam qui était un homme imparfait, car une âme vivante. Alléluia. Car le second Adam vient pour être un esprit, non une âme, mais un esprit. Alors un homme parfait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Adam a été créé imparfait. C'est pourquoi Adam est tombé. Mais Christ a été créé parfait. C'est pourquoi Christ n'est pas une âme, mais un esprit. L'âme qui pêche, alors celui qui pêche, c'est celui qui a une âme, pas celui qui a un esprit. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Alléluia. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tous ont une âme, parce que tous sont des êtres humains, mais tous n'ont pas un esprit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. On dirait, mais tu dis quoi ce matin? Dis à ton frère, c'est pour cette grande raison, quand les saints meurent, ils rendent l'esprit et non l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ils rendent quel esprit? Le Saint-Esprit. On peut y aller fortement. Amen. On peut y aller fortement. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut vérifier ce que je suis en train de dire? 1 Corinthiens 15, à partir du verset 44. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 44. Alléluia. Adam était un terrestre, une âme mortelle. Alléluia. Parce qu'il était terrestre. Mais le deuxième Adam, le Christ, vient du ciel, une âme parfaite, un esprit vivifiant. Oui. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 44. Oui. Il est semé le corps animal. Il est semé comme animal. Qui est semé comme animal? Qui est semé comme animal? Le premier Adam est semé comme animal. Alléluia. Alléluia. Amen. Continuons. Et il ressuscite corps spirituel. Il ressuscite le corps spirituel. Or, le corps qui est tombé, c'est le corps adamique, le corps du péché. Alléluia. Amen. Mais quand il ressuscite comme spirituel. Un corps spirituel. Car c'est le péché qui est tombé. Amen. Amen. Donc c'est la corruption qui est tombée. Mais ce qui va sortir, c'est l'incorruptibilité. Oui.
S'il y a un corps animal, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous êtes sûr qu'on est ensemble? Amen. Vous êtes sûr qu'on est ensemble? Amen. On peut continuer alors? Amen. Ma soeur est assise là-bas. Mets-toi à défense, toi libre. On peut continuer? Amen. Oui. C'est pourquoi C'est pourquoi il est écrit. il est dit Le premier homme, le premier homme, Adam, Adam, devint une âme devait une âme vivante. vivante. Oui. Le dernier Adam Le dernier Adam est devenu un esprit est devenu un esprit vivifiant. vivifiant. Donc le premier est une âme et le deuxième est un esprit. Alléluia. Savez-vous dire rien? Le premier est une âme et le deuxième est un esprit. Amen. Et c'est cet esprit-là qui nous sera donné au baptême pour que nous quittions l'homme animal pour venir à l'homme spirituel. Amen. Quand tu n'es pas baptisé, tu es un homme animal parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors tu rentres dans l'esprit. Tu deviens un homme spirituel parce que tu as reçu l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Vous n'allez pas des hommes qui vont entendre le message, mais ils vont se comporter comme ce ne sont pas des hommes. Alléluia. Ça ne leur dit absolument rien. Pourquoi? À cause de l'esprit qu'ils n'ont pas. Car c'est l'esprit qui dit Amen à l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui voit l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui entend l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit que ceux qui ont l'esprit entendent ce que l'esprit dit aux églises. On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Amen. Continuons la lecture, mon frère. Il y a encore des choses à comprendre. Que ceux qui ne seraient pas entendent ce que l'esprit dit aux églises. Mais ce qui est spirituel Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Attends. Ceux qui mangent, allez dehors pour manger ce couplet. Oui. Mais ce qui est spirituel Ce qui est spirituel n'est pas le premier. n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Écoutez bien. Ce qui est spirituel là, ce n'est pas le premier. Le premier c'était qui? Adam. Donc Adam n'était pas spirituel. Alléluia. Il était encore animal. Ça c'est une profondeur. Alléluia. Parce que le second Adam était spirituel. Alors il devait venir compléter le premier Adam pour que le premier Adam soit spirituel et soit sauvé. Yeah! La parole. On peut avancer? Amen. Oui. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc le premier n'était pas encore Spirituel. tout comme le baptême d'hier, le baptême de Noé, le baptême de Moïse. Il n'était pas encore touché par l'eau, mais pourtant c'était un baptême. Alléluia. Adam était là. On dit Adam était le fils de Dieu, mais il n'avait pas encore reçu la plénitude de l'esprit de Dieu. Amen. Il fallait que Christ vienne d'abord afin qu'il appelle Adam pour lui dire Adam, où es-tu? Amen. Car je viens maintenant pour te sauver. Alléluia. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Adam est mort, mais il faut qu'il y ait un sang versé pour qu'Adam soit sauvé. Amen. Amen. Le sang d'Abel ne pouvait pas sauver Adam. Le sang des animaux ne pouvait pas sauver Adam. Il fallait le sang de Christ. Mais Christ est venu dans le Nouveau Testament. Son sang devait couler. Sa vie devait partir afin de repartir dans le jardin d'Éden. Pour dire Adam, me voici. Tu viens prendre mon corps qui te reste dans le jardin d'Éden. Oui. Le premier homme Le premier homme tiré de la terre. tiré de la terre, c'était qui? Adam. Il était comment? Un homme animal. Oui. Est terrestre. Il est terrestre. Le second homme Le second homme est du ciel. est du ciel. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont les terrestres. Quels sont les terrestres? Et tel est le céleste. Quel est le céleste? Tels sont aussi les célestes. Quels sont aussi les célestes? Amen. Ce qui est sur la terre, de la terre
du ciel est du ciel. Mais pour qu'il y ait fusion, il faut qu'il y ait le baptême. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Est-ce qu'on peut aller fortement? Amen. Oui, frère. Et de même Et de même. que nous avons porté l'image du terrestre. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Or, nous avons porté l'image de qui? De Adam. Or, l'image du terrestre, c'est l'image du pécheur. Amen. Amen. Oui. Nous porterons aussi Nous porterons aussi l'image du céleste. l'image du céleste. L'image du céleste, c'est l'image du juste. Alléluia. C'est pourquoi Christ nous appelle maintenant des saints lorsque nous avons été baptisés. Amen. Amen. Il dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Et non des chrétiens. Des disciples. Amen. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Et non des chrétiens. Amen. Il dit, je vous donne ma parole. Mais il n'a pas dit, je vous donne mon nom. Mais ma parole. C'est la parole qui fait de toi un disciple. Et non le nom, la parole. On peut avancer. Si mes paroles demeurent en toi, il n'a pas dit si tu portes mon nom. Dans Ésaïe chapitre 4, à partir du premier verset, il dit, cinq femmes viendront à dire, on veut simplement porter ton nom. Mais la parole là, nous on va se occuper. Alors, le nom que les hommes ont porté, c'est le nom de Christ appelé chrétien. Le nom qu'ils ont porté. Alléluia. Nous on est chrétiens parce qu'on a porté le nom de Jésus. Mais est-ce que tu as la parole de Christ? Celui qui porte la parole de Christ n'est pas un chrétien, mais un disciple appelé saint. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On aime la parole. Oui. Et la parole. Amen. 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 On me suit? Amen. De quel baptême as-tu été baptisé? De quel baptême as-tu été baptisé? Oui. Ce que je dis, Ce que je dis, frère, oui, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter c'est le royaume de que Dieu. la chair et le sang ne peuvent pas être sauvés. Et que la corruption La corruption n'hérite pas n'hérite pas l'incorruptibilité. l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Voici, je vous dis un mystère. Alléluia. 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 Amen. On peut avancer. Amen. Est-ce qu'on va faire le fondement de notre Dieu? Amen. De quel baptême as-tu été baptisé? Alléluia. Alléluia. Tu as été baptisé, on est d'accord. Mais est-ce que tu as été régénéré? Est-ce que tu as été corrigé? Est-ce que ta version a été révisée? Est-ce que ce qui est mauvais a été enlevé? Parce que Adam a été corrigé. Il y a une nouvelle version de Adam qui est Jésus-Christ. Tu as été baptisé, mais quelle est ta nouvelle version? Alléluia. Est-ce que ton baptême a été le baptême de la nouvelle naissance pour la régénération? C'est-à-dire la correction de ton être, la perfection de ton être, l'identification à Christ de ton être. Est-ce que tu arrives à ce niveau? De quel baptême as-tu été baptisé? Si tu as été baptisé et que ton langage n'a pas encore changé, c'est que tu n'es pas encore régénéré. Alléluia. Si tu as été baptisé et que ta manière de penser n'a pas changé, c'est que tu n'es pas encore régénéré. Si tu as été baptisé et que ta manière de t'habiller n'a pas changé, c'est que tu n'as pas été régénéré. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as été baptisé et que ton comportement d'hier n'a pas changé, c'est que tu n'as pas été régénéré. Car c'est le baptême de la régénération. Le baptême unique que tu reçois est un baptême puissant pour te transformer. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois né de nouveau. Et ce baptême s'appelle le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Un seul baptême. Alléluia. Alléluia. As-tu été baptisé? Mais pourquoi ton langage n'a pas changé? Pourquoi ta manière de regarder n'a pas changé? Pourquoi ce que tu écoutes n'a pas changé? Il dit tu seras sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Mais pourquoi tes oreilles ne sont pas sanctifiées? Tu es baptisé, le baptême de la nouvelle naissance. Amen. Ta vie doit être nouvelle. Tu dois fermer tes oreilles à beaucoup de choses parce que tu es baptisé. À cause de cet esprit qui a horreur de toutes ces choses. Alléluia. Tes yeux ne doivent pas regarder dans toutes les directions. Pourquoi? Parce que tu es
selon le baptême de la régénération. Tu es né de nouveau. Ta version a été corrigée. Alléluia. Amen. Tes yeux aujourd'hui, quand elles regardent des choses obscènes, quand elles regardent des images obscènes, tes yeux doivent être doublés et s'en détourner promptement. Pourquoi? Parce que tu es régénéré. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dans un milieu, parce que tu es régénéré, c'est ta nouvelle version corrigée. Alors tu quittes ce milieu parce que l'environnement ne te sied pas. À cause de l'Esprit Saint qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ta manière de penser doit changer à cause du fait que tu es régénéré. Tu es un homme nouveau. De quel baptême as-tu été baptisé? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as été baptisé? Ah, le Saint-Esprit vient pour te conduire dans toute la vérité. Alléluia. Le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit. De quel baptême? Hey, as-tu été baptisé? On peut avancer? On peut avancer? On peut avancer? On peut la mettre fortement? Ta nouvelle version doit changer. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 6, verset 16 plutôt. Galates 6, verset 16. Oui. 2 Corinthiens. Oui. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Mais est-ce que tu es sûr que dans ta vie, il n'y a pas encore des choses anciennes? Alléluia. Est-ce que tu es sûr que dans ta vie, il n'y a pas encore des choses anciennes? Ma soeur, est-ce que tu es sûr de cela? Depuis ton baptême, il y a encore des choses anciennes qui sont encore dans ta vie. Des choses anciennes. Or, si c'est ancien, le nouveau ne peut pas venir s'installer. Or, le nouveau, c'est la version corrigée, la régénération. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur, lorsque l'Éternel, lorsque Dieu voulait habiller Adam dans le jardin, il n'a pas mis en doublon l'habit qu'il a cousu pour lui, l'habit qu'il a fait pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord déshabillé Adam et Ève et il les a ensuite rhabillés. Pourquoi? Parce que Dieu ne se mélange pas. Amen. Ton ancienne version, elle est encore là. C'est une version dépassée. Elle est obsolète. Elle doit être détruite. Pour que tu puisses avoir un nouveau cœur. Alléluia. Alléluia. Selon Ézéchiel 36, verset à 27. Il faut que tu aies un nouveau cœur. Alléluia. Un cœur nouveau. Car hier, avec ton ancienne version, c'était quoi? Un cœur de pierre. Maintenant tu as un cœur de chair. Un cœur pénétrable. Un cœur perméable à la parole. Alléluia. Au conseil de Dieu, à l'exhortation de Dieu, pour que ta vie soit une nouveauté. Alléluia. Une image parfaite de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. De quel baptême as-tu été baptisé? Alléluia. Amen. Oui. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Frère, on ne peut pas grâce avec toi. Voici, toutes choses sont désormais nouvelles. Oui. Oui, allons-y, continuons. Et tout cela vient de Dieu, Et tout cela vient de Dieu. qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Mais voici que toutes choses sont devenues. Nouvelles. Hein? Donc tout est devenu quoi? Nouveau. Mais pourquoi tu baignes encore dans les choses anciennes? Où sont les nouvelles choses? Où sont les nouvelles choses? Toi qui as été baptisé, toi qui dis être baptisé, pourquoi tu ne vis pas encore de nouvelles choses? Où est ton baptême? Où est ton baptême? Toi qui as été baptisé, où est ta nouvelle vie? Où est ta nouvelle création? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as été réellement régénéré? Est-ce que tu as reçu le renouvellement de l'esprit? De quel baptême as-tu été baptisé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit à Corneille, selon Actes chapitre 10, du premier verset au verset 49, il dit quoi? Peut-on refuser l'eau du baptême à celui qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Mais pourtant, Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisé? Quand tu es baptisé, le Saint-Esprit doit venir chez toi. Alléluia. Avant ou après ton baptême. On peut avancer. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, alors tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Parce qu'il te faut le Saint-Esprit. De quel baptême as-tu été baptisé? On peut avancer. Amen. On peut avancer. Oui. Galates 6, verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 6,
Galates 6, oui. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis. Ce n'est rien que d'être circoncis. Ou incirconcis. Ou incirconcis. Donc ce n'est rien que d'être baptisé ou de ne pas être baptisé. Oui. Ce qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose. C'est d'être une nouvelle créature. C'est d'être une nouvelle créature. Donc quand tu as été baptisé là, est-ce que tu as reçu l'Esprit pour être une nouvelle créature? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut y aller fortement. Amen. De quel baptême? De quel baptême avez-vous été baptisé? De quel baptême avez-vous été baptisé? Je suis baptisé, on est d'accord. Mais est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que ta vie nouvelle a un départ, a un commencement? Est-ce que ta manière de parler a changé? Est-ce que ta manière de regarder a changé? Est-ce que ta manière d'habiller a changé? Est-ce que ta manière de te comporter a changé? Es-tu devenu une nouvelle créature? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu connais la régénération? De quel baptême as-tu été baptisé? Christ vous bénisse. Amen.